cérémonie des vœux. Je voulais remercier Madame la députée d'être présente, remercier nos conseillers départementaux, Thierry et Françoise, remercier Monsieur le Président de Bourges Plus et maire de Bourges, Pascal Blanc, remercier, j'ai vu, je sais pas où il est passé, mais il y a notre voisin, conseiller départemental de Mehun, également président du SDIS, mon colonel aussi que j'ai aperçu. Vous remercier, mon voisin Yvon que je viens d'accueillir. Voilà, remercier tous les élus présents, tous les présidents d'associations et bien sûr tous les habitants de Marmagne qui ont répondu à notre invitation pour ce moment de convivialité, d'échange. C'est ma 15e cérémonie des vœux. Je me disais en jetant quelques idées sur le papier. Et c'est toujours un plaisir et on y attache une importance particulière à ce moment, qui est l'occasion de se retrouver dans cette communauté que nous formons à Marmagne avec nos partenaires, nos voisins et les élus de notre territoire. Donc c'est un moment important qui rythme l'année et qui lance finalement cette année 2018. Je vais commencer bien sûr, comme il est de tradition, parce que nous sommes aussi là pour ça, pour vous adresser à toutes et à tous des vœux de bonheur, de santé, de réussite, que vous trouviez dans cette année qui s'ouvre des occasions de joie, des occasions de rencontres, de découvertes, de bonheur, de petites joies aussi, mais c'est ça le sel de la vie. Et puis, ayons aussi une pensée pour ceux qui nous ont quittés à Marmagne en 2017, mais aussi les personnes qui sont dans la maladie, dans la solitude, qui n'ont pas pu se joindre à cette cérémonie des vœux aujourd'hui. Je voudrais également formuler des vœux doubles pour notre commune de Marmagne, mais aussi pour notre pays, des vœux d'optimisme. Oui, parce que je pense qu'on peut regarder l'avenir avec l'œil rivé sur le rétroviseur, mais il est bon de regarder devant et de voir tout ce qui peut nous arriver de bon dans les années à venir. Moi, je suis un optimiste. Vous le savez, je le dis souvent, parce que quand on est élu, on est là pour être optimiste et constructif. N'y voyez aucune allusion à des groupes politiques nouveaux sur l'échiquier, mais je crois que nous sommes là pour construire. J'entends souvent certains collègues, heureusement minoritaires, qui nous disent « Ah, c'est dur, on n'est pas aidé, on ne sait plus quoi faire, on n'a plus les moyens de faire. » Écoutez, j'ai envie de leur dire « Mais remettez votre écharpe et faites autre chose. » On est là pour tracer la voie, pour bâtir avec vous et pour vous. On n'est pas là pour se plaindre. Donc les élus doivent être optimistes, positifs et, si possible, vous entraîner dans cet élan d'optimisme. Ce n'est pas un optimisme béat ou passif, c'est un optimisme de l'action. J'ai repris une phrase d'Alain qui me convient assez. Le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. Oui, le positif, ça se construit, ça ne s'attend pas, ça se construit. Je voulais également revenir quelques instants sur ce qui est arrivé en 2017. Alors l'an passé, je vous disais, réfléchissons bien à l'avenir de notre pays et faisons en sorte que des choses changent. Bon, écoutez, je crois que l'année dernière, on peut dire qu'il y a eu un vrai changement. Le changement, c'est pour maintenant ou c'est... en tout cas, on peut dire que les choses ont énormément bougé l'an passé. Donc nous attendons maintenant que ça se concrétise. Je l'ai dit aussi, on était arrivé à un système à bout de souffle avec des partis politiques qui ne réfléchissaient plus, qui étaient devenus en quelque sorte, je crois que j'avais employé cette formule, mais j'y crois encore, un club d'élus dont la seule vocation est de maintenir ces élus au pouvoir le plus longtemps possible. Or la politique, c'est pas ça. La politique, c'est réfléchir, c'est propulser de nouveaux talents, c'est bâtir ensemble, c'est changer la société pour l'améliorer et faire en sorte que nous vivions du mieux possible. Eh bien, je crois que les électeurs, il y a quelques mois, ont dit qu'ils en avaient un peu marre de cette façon de voir les choses. Alors, je le dis aussi, c'est pas parce qu'on a changé la galerie et les têtes que ça suffit. Le renouvellement des femmes et des hommes, c'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. Et je pense qu'il faut poursuivre dans ce qui a déjà été fait, mais il y a encore beaucoup à faire pour changer les règles, changer les pratiques, simplement pour que la politique retrouve auprès de tous une opinion plutôt favorable, alors qu'elle était devenue extrêmement défavorable. Alors à Marmagne, il s'est passé un certain nombre de choses en 2017. Comme il est de tradition, je vais y revenir rapidement.
pour vous rappeler les faits marquants, les réalisations qui ont été opérées sur Marmagne, et puis bien sûr se projeter sur 2018. Alors, je l'ai écrit dans le dernier journal municipal, la requalification et la rénovation du gymnase, ça a été finalement, depuis que je suis élu, et mes collègues également, le projet, finalement, vous allez voir, c'est bien adapté, le plus sportif. C'est-à-dire un projet qui a, comment dire, pédalé dans la semoule, avec des retards importants, des malfaçons, et une entreprise, en l'occurrence, qui nous a mis vraiment dans de grandes difficultés, et qui fait que ce projet, qui était attendu de tous, s'est réalisé, mais avec des délais beaucoup plus importants que cela n'était prévu. Puisqu'en gros, on devait finir au printemps dernier, et on a fini péniblement en septembre, avec encore quelques petites malfaçons. Cela étant, nous avons maintenu l'accès au gymnase pendant toute cette phase de travaux, avec des difficultés pour les utilisateurs, mais tout de même un gymnase accessible et qui aujourd'hui, je pense, offre de meilleures conditions d'accueil, avec une isolation renforcée, une rénovation des peintures, des locaux de stockage pour les associations. C'était une demande ancienne. Bref, un outil qui est plus adapté aux pratiques sportives et à l'attente des différents clubs et habitants qui l'utilisent. La rue des Marais, que nous avons inaugurée ensemble, Madame la députée, Madame et Monsieur le conseiller départemental, c'était une belle réalisation attendue depuis très longtemps par les riverains. Une route qui avait son charme, un chemin qui avait son charme, un chemin finalement plus qu'une rue, puisqu'il était sans réseau de collecte d'eau pluviale, sans trottoir, bon, alors avec un côté assez charmant et rural, mais assez pénible tout de même pour les habitants de cette rue des Marais. Je crois que le résultat est à la hauteur de la patience dont ont fait preuve les habitants pour subir les travaux successifs, puisqu'on en a profité pour faire la totale, c'est-à-dire l'enfouissement des réseaux d'électrification, de télécom, d'éclairage public, la rénovation de l'éclairage public, la reprise avec les équipes de Bourges Plus des réseaux d'eau et d'assainissement, et puis enfin tous les travaux de requalification complète de voirie. Ça a été une période de chantier longue, je crois, avec au bout un résultat très favorable. Nous avons également, l'année dernière, mis en place, c'était une demande d'un certain nombre de commerçants, la signalisation des commerces. Alors, les gens de Marmagne connaissent leur commerce, mais on a aussi beaucoup de personnes de passage. Je pense par exemple au trafic sur la rue des Chalets et la route de Mehun. Et l'idée, c'était de leur indiquer qu'à Marmagne, il y a une offre complète de commerce à leur disposition et de les réorienter vers notre centre-bourg. Ça a été aussi la mise en place, alors pour celles et ceux qui ne l'utilisent pas encore, de l'application Qui est qui, que vous pouvez télécharger sur votre smartphone et qui vous permettra d'avoir beaucoup d'informations sur les animations, sur ce qui se passe à Marmagne, des contacts avec les commerçants, avec les associations. Et j'incite justement les présidents d'associations et les commerçants à utiliser à plein cette application qui envoie des notifications aux habitants de Marmagne. C'est-à-dire un commerçant qui a une période de promo, qui veut mettre en avant un service, peut le faire avec cette application. C'est bien sûr totalement gratuit à la fois pour les utilisateurs et les commerçants ou présidents d'associations. N'hésitez pas à installer cette application et à l'utiliser et à contacter, si vous voulez plus d'informations, Zoé, à l'accueil de la mairie, qui saura vous renseigner sur le sujet. Cette année, c'est la mise en place, alors c'est une difficulté que nous avons tous, nous, élus, ça va dans le bon sens, mais c'est difficile à gérer, le zéro pesticide. Puisque c'est une autre façon d'entretenir la ville, avec aussi le retour finalement de la nature dans nos villes et villages. Parfois des habitants grognent en disant bah oui, j'ai vu une touffe d'herbe, j'ai vu c'est pas normal, c'est pas propre. Oui, mais le choix qui est fait et qui nous est maintenant de toute façon imposé par les textes, c'est tout simplement de ne plus employer de pesticides. Je pense que c'est une excellente chose. Alors évidemment, ça crée pour nos équipes plus de travail pour entretenir notamment le cœur de bourg. Et puis ça veut dire qu'à certains endroits, on vous l'avait expliqué, eh bien, on verra venir un petit peu d'herbe, on verra revenir de la nature au cœur de nos villes et villages, et je pense que c'est pas une mauvaise chose. Des travaux réalisés à l'accueil, à l'école, comme on le fait chaque année, pour mettre aux normes les locaux, notamment les sanitaires, mais également, vous savez, répondre à ces exigences d'accessibilité des lieux publics, à la fois d'ailleurs pour les enfants,
et bien sûr, si ça se produisait, pour nos agents municipaux. Je voulais faire un grand salut aussi aux bénévoles de notre bibliothèque municipale, qui dans un contexte difficile, ont repris en main cette bibliothèque. Je pense lui ont redonné vie après 6 mois, un petit peu de flottement, et leur dire qu'on est très reconnaissant du travail qu'elles fournissent et de leur implication dans cet endroit qui est extrêmement important pour les habitants de Marmagne, où de plus en plus de gens viennent aujourd'hui, ou je dirais bien reviennent. Ça a été l'année de la mise en place de la participation citoyenne, c'est-à-dire la signature d'une convention avec la préfecture et la gendarmerie, et puis un certain nombre d'entre vous, citoyens volontaires, qui veulent participer à cette mission essentielle de la sécurité et de la tranquillité de tous. Il y a les forces de sécurité que vous connaissez, notamment la gendarmerie, mais la sécurité, je le dis souvent, c'est l'affaire de tous, bien sûr des élus, mais aussi d'habitants qui, volontairement et répartis sur l'ensemble de notre territoire communal, ont souhaité aussi participer à cette chaîne d'information pour préserver la sécurité et la tranquillité de tous. Je les en remercie, et on est toujours aussi ouvert à de nouvelles candidatures pour étoffer ce réseau très important. Je voulais également citer, et j'en remercie le président d'Aglobus, l'amélioration de la desserte de notre commune. C'était une demande ancienne. Beaucoup de parents d'élèves me disaient bah oui, mais le mercredi ou le week-end, il n'y a pas assez de liaison pour que nos enfants puissent aller en bus s'ils le souhaitent sur Bourges. Et les choses se sont améliorées. Et je voulais remercier. Et il y a eu aussi des progrès sur le transport scolaire. Je pense que c'est un service important attendu par nos habitants dans le bourg, mais aussi la particularité de Marmagne, mais de beaucoup de communes de l'Agglo, Monsieur le Président, c'est le fait que nous ayons des lieux-dits, des écarts et des gens qui sont en habitat dispersé, et eux aussi ont besoin d'être considérés et de bénéficier de ces services. Je voulais également remercier et saluer la multitude de manifestations culturelles, sportives qui se sont, vous avez des photos qui défilent derrière vous, qui se sont organisées sur notre territoire en 2017. J'ai vraiment beaucoup de chance en tant qu'élu, et on le partage avec l'équipe municipale, d'avoir des présidents d'associations qui sont extrêmement toniques à Marmagne, et qui d'ailleurs sont mixés avec nos voisins de Béribouy, et on a une offre, je crois, de très bonne qualité et très diverse sur notre commune. Je voulais aussi remercier Bernard, parce qu'on a eu plusieurs expositions historiques, et dont une était importante parce qu'elle visait les 100 ans du camp de Beauvoir. Un certain nombre d'entre vous et d'entre nous, ne connaissions pas l'histoire de ce camp américain de Beauvoir, qui est assez fascinant. Et c'était l'occasion, ces 100 ans, de rappeler cette histoire de Marmagne. Alors tous ces projets se sont réalisés avec une modalité, finalement, je crois que vous partagez plutôt avec nous, c'est-à-dire une stabilité fiscale. Je ne sais même plus à combien on en est d'années de stabilité fiscale sur nos taux à Marmagne, mais aussi sans aucun endettement supplémentaire. Je crois depuis 2006, on n'a pas dû emprunter à Marmagne. Donc, des capacités à faire, puisque c'est bien ça le sujet, dans un contexte, vous le savez, qui est difficile, puisqu'on a réduit, l'État réduit ses dotations, mais il a fallu s'organiser pour continuer à faire. Puisqu'encore une fois, comme je le disais en préambule, notre travail, c'est de faire, et de faire en sorte que nous vivions du mieux possible à Marmagne. Alors en 2018, eh bien, écoutez, la feuille de route est assez chargée, puisque dès le début du mois de février, normalement, ou mi-février, on va démarrer des travaux importants à l'accueil périscolaire, qui a besoin à la fois d'être mieux isolé et d'être réaménagé pour accueillir un peu mieux les enfants, puis faciliter le travail de nos équipes. Donc ça sera un projet important de cette année 2018. Alors également, un projet qui est, je dirais, prévu dans le cadre de ce mandat, c'est la construction d'un centre technique. Celles et ceux parmi vous qui connaissent un peu nos installations voient bien que c'est pas germinal, mais on est quand même assez loin des canons de 2018 en termes de qualité de travail, d'efficacité, etc. Donc les études, nous sélectionnerons un architecte en 2018, nous avancerons, j'espère qu'on pourra lancer les consultations d'ici la fin 2018 pour démarrer enfin, c'est une attente forte
des agents municipaux, ils ont bien raison, la construction de ce centre technique. Nous avons aussi une grande chance parce qu'on ne fait rien sans partenaire quand on est une collectivité, d'avoir cette belle opération du canal de Berry à vélo. Beaucoup de partenaires sont rassemblés, c'est des travaux qui sont menés par le syndicat du canal, mais avec la participation de la région, du département, de l'agglo, de la commune. Et nous avons la chance d'être concernés par la première tranche de travaux, et vous allez voir, si ce n'est déjà vu, puisque ceux qui se promènent sur cet axe voient que les choses commencent à bouger, eh bien on a la chance d'être servis les premiers. Et normalement, d'ici l'été prochain, si je ne me trompe pas, vous aurez les infrastructures en place. Et c'est un vrai et grand projet, bien sûr pour notre commune, mais je pense pour l'ensemble de notre territoire. Quand on voit le succès de la Loire à vélo, je pense que c'est vraiment de bon augure à la fois pour les habitants de nos communes, d'avoir ce lieu de promenade et de découverte, pour redécouvrir finalement nos communes, mais également des touristes qui seront certainement charmés par cet axe aménagé. Et bien nous, de notre côté, on travaille aussi en lien avec ce projet en créant une aire pour accueillir dans de bonnes conditions les camping-cars à Marmagne, puisque c'est vrai que souvent des gens nous en font la demande, ou se garent à la plaine de jeu dans un endroit qui n'est pas forcément équipé pour cela. Donc pour l'été prochain, on aura à la fois le canal de Berry à vélo sur Marmagne, et on aura aussi cette capacité à accueillir les touristes sur Marmagne. Nous allons poursuivre les travaux d'efficacité énergétique, c'est chaque année des travaux qui sont engagés sur nos bâtiments, d'abord pour améliorer le confort, mais aussi faire baisser la facture énergétique, elle est importante, de la collectivité. Donc nous changerons dans les semaines qui viennent des menuiseries à l'école, à la cantine, nous sommes en train de changer les dernières portes anciennes du gymnase, tout cela pour, encore une fois, réduire la facture énergétique de la commune. Dans le même ordre d'idée, vous avez peut-être vu un certain nombre de travaux en cours, notamment rue des Platanes, mais pas seulement, de changement des luminaires d'éclairage public. Nous sommes en train de résorber, avec le syndicat départemental d'énergie, tous les anciens, ce qu'on appelait les ballons fluo, donc ces éclairages publics très énergivores. À peu près 80 vont être changés, ce sont les derniers qui restaient en place sur notre commune, là encore, pour baisser la facture. Et ces travaux coûtent 0 € à la commune, parce qu'ils sont pris en charge par l'État au travers de ce qu'on appelle les TEPCV, les territoires à énergie positive pour la croissance verte, et le solde étant pris en charge par le syndicat départemental d'énergie. Et donc, vous voyez, nous allons avoir ces travaux qui vont se finaliser en 2018, sans que nous ayons à débourser, en tout cas la poche du contribuable de Marmagne, 1 €. 3 autres sujets pour 2018, les installations de sécurité routière. Vous êtes nombreux à nous dire, c'est notamment le cas rue du Stade, que les gens roulent vite. Eh bien, on va voir à différents endroits comment on peut calmer les ardeurs de certains et assurer la sécurité à la fois des véhicules et des piétons. Nous aurons, et ça c'est Orange qui va lancer ces travaux, on vous en reparlera dans le prochain Marmagne Info, parce que c'est attendu par beaucoup de gens, le déploiement de la fibre optique, puisque la commune doit être fibrée à 100% normalement d'ici 2020, et les travaux devraient démarrer sur Marmagne en 2018. Et je termine avec aussi une avancée, et j'en remercie à la fois Pascal Blanc, mais également Yvon Bechon, qui s'est occupé de ce sujet, c'est la collecte sélective en porte-à-porte. C'est aussi une demande très ancienne que nous avons formulée auprès de l'agglomération. Ça sera quand même un grand confort dont vous bénéficierez tous, normalement, avant l'été prochain. Je voulais aussi revenir et donner quelques informations sur un projet dont vous avez forcément entendu parler, soit dans la presse locale, soit peut-être à la télévision, qui est le projet Smart Mine. Alors c'est un projet très innovant qui, je l'espère, devrait prendre place sur notre commune. Je l'espère parce que je suis en train de collecter les financements nécessaires. C'est un projet quand même qui coûte 1 600 000 € et l'objectif c'est de trouver des financements quasiment à 100% pour ne pas avoir, nous, contribuables de Marmagne, à financer ce projet. Quel est-il ? C'est une expérimentation nationale menée avec Enedis et Vinci Énergie pour tester ce qu'on appelle l'autoconsommation et l'autoconsommation collective. Alors je vais vous la faire très simple. L'objectif c'est d'équiper un certain nombre de toitures de bâtiments publics, pas l'église bien sûr, pas la mairie, mais par exemple le gymnase, les toitures de l'école, de la cantine, etc., de panneaux photovoltaïques, d'y ajouter une capacité de stockage, de créer un réseau interne,
Et puis un logiciel, ce qu'on appelle quelque chose de smart, c'est les smart grids, un logiciel qui en permanence va à la fois gérer la production d'énergie et l'affectation de cette énergie. On va l'affecter comment? On va directement pouvoir alimenter nos bâtiments publics. L'école, nous ne sommes pas en période de vacances, il y a l'école, et bien notre électricité produite localement va directement alimenter l'école, par exemple, la mairie, etc., ou le gymnase. Et puis remplir nos capacités de stockage. Mais nous avons aussi la possibilité de revendre cette énergie, soit directement à EDF, en la rebasculant sur le réseau public, soit aux voisins, c'est-à-dire tous les foyers qui sont autour de la mairie et raccordés au même poste de transformation que nous, celui, vous savez, qui était à côté de l'école. 61 foyers de Marmagne seront concernés, et on leur proposera d'acheter cette énergie moins chère que celle que ces gens-là achètent, ces riverains achètent à leurs fournisseurs habituels. Et donc cette énergie verte produite localement bénéficiera à la fois aux bâtiments publics et aux habitants riverains. Alors certains m'ont dit, mais moi j'habite plus loin, pourquoi je ne peux pas? La loi est ainsi faite que la loi, pour l'instant, nous oblige à limiter cette offre aux riverains raccordés au même poste que nous. Donc vous voyez, c'est un projet très innovant, puisque c'est finalement la préfiguration de l'énergie de demain. On nous parle beaucoup de changement climatique, et c'est un moyen de montrer qu'aujourd'hui, on peut produire l'énergie proprement sur son sol et l'utiliser directement au plus près de la zone de production. Il faut savoir qu'avec ce qui est installé sur Marmagne, par ailleurs, je pense aux éoliennes, dont 4 d'entre elles sont situées sur des terrains appartenant à la commune de Marmagne, mais également avec le parc photovoltaïque, Marmagne aujourd'hui produit en électricité la consommation annuelle de l'équivalent de 13 000 foyers. Aujourd'hui sur Marmagne, on produit chaque année l'équivalent de la consommation de 13 000 foyers, et nous avons à Marmagne précisément 954 foyers. Ça veut bien dire qu'aujourd'hui, on est en capacité d'être autonome en termes d'énergie. Alors ce projet SmartMine fera que, bon, il faut jouer avec l'ensoleillement du Berry, nous serons autonomes à hauteur de 70% pour nos besoins publics. J'ai parlé des bâtiments, mais il y aura également l'éclairage public. Donc vous voyez, c'est un projet très intéressant qui va être, encore une fois, une expérimentation, et l'objectif de la commune, c'est de proposer finalement ces bâtiments publics pour cette expérimentation, qui pourront être ensuite, si les résultats sont concluants, proposés à d'autres communes du Cher. Vous voyez, c'est une autre façon, je dirais, de continuer sur le chemin que nous avons entrepris pour améliorer, je dirais, notre impact sur l'environnement, et puis aussi baisser notre facture énergétique. Parce que ce système va nous permettre de contenir nos prix, on les connaîtra sur les 20 prochaines années. Nous, on saura, contrairement à tous les autres, nous, on saura exactement combien va nous coûter notre électricité. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Je voulais finir aussi sur ces sujets d'énergie auxquels, vous savez, je suis très sensible, pour vous dire que l'écopôle de Marmagne, qui est situé à Corps, va accueillir normalement dans l'année 2 autres infrastructures. Une unité de méthanisation qui va produire du biogaz, là aussi du gaz vert, qui va être injecté dans les réseaux. Et il y a d'ailleurs de ce point de vue plusieurs projets sur l'agglomération de Bourges. C'est le secteur le plus dynamique au niveau de la région centre. Donc vous voyez qu'il se passe des choses sur le territoire. Et puis le parc photovoltaïque au sol qui comprend aujourd'hui 5 hectares devrait passer à 15 hectares. Il y a les autorisations qui ont été accordées. Et donc vous voyez, cet écopôle poursuit son évolution. Et donc, je vous disais qu'on produisait l'équivalent de 13 000 foyers, eh bien on va continuer et on va aller certainement un peu plus loin dans les années qui viennent. Je voulais terminer en adressant plusieurs merci. Et puis, pour rejoindre ce que je vous ai dit au départ, remercier tous ces faiseurs d'optimisme. Qui sont-ils, ces faiseurs d'optimisme? C'est tous les gens qui nous rendre service et nous rendre la vie la plus agréable possible à Marmagne. Je pense bien sûr au président d'association, je pense à tous les bénévoles qui s'investissent de part et d'autre, aux membres du centre communal d'action sociale, aux enseignants, professionnels de santé, aux commerçants, artisans, chefs d'entreprise et agriculteurs de notre commune. Tous, ils contribuent à la qualité de vie que l'on retrouve sur notre territoire. Donc je voulais remercier toutes ces personnes qui s'impliquent tout au long de l'année pour nous tous. Remercier également les représentants des différentes collectivités, parce que vous l'avez bien compris, pour mener des projets à Marmagne, eh bien, on a besoin du soutien, notamment financier, des autres collectivités.
Et sans ce soutien, on aura difficulté à les mener. Ou alors, il faudra bien sûr augmenter les impôts, augmenter l'endettement de la commune, et vous savez quelle est notre position à ce sujet. Je voulais bien sûr saluer l'action de nos agents municipaux pour leur sens du service public et puis leur attitude avec les habitants de Marmagne, une attitude, je crois, toujours chaleureuse et de service, et c'est ainsi que nous voyons notre mission commune, agents et élus. Et évidemment, remercier tous ceux qui me subissent et me supportent en même temps, qui sont autour de moi, les élus municipaux, les adjoints bien sûr. On est au milieu du mandat, on a même dépassé la mi-mandat. C'est dans certaines communes un peu une période de flottement, de fatigue. J'ai la chance d'avoir une équipe qui n'a pas l'air très fatiguée. Et je les en remercie parce que pour celles et ceux parmi vous qui assistez de temps en temps aux conseils municipaux, vous verrez que, et on s'est refait cette réflexion possible pour vous. Et pour clore cette cérémonie, je souhaitais rendre hommage à deux personnalités remarquables qui nous ont quittés en 2017. Et finalement, je les ai réunis dans un petit texte que je vais vous lire. Et ces deux personnalités remarquables de 2017, c'est Simone Veil et Jean d'Ormesson. Alors, je les ai réunis en vous citant quelques phrases du discours prononcé par Jean d'Ormesson lorsque Simone Veil est entrée à l'Académie française. Ça permettra de leur faire un clin d'œil en même temps à tous les deux, et puis de rendre hommage aussi à cette grande dame qui est Simone Veil. Il y a en vous comme un secret. Vous êtes la tradition même et la modernité incarnée. Je vous regarde, madame, vous me faites penser à ces grandes dames d'autrefois dont la dignité et l'allure imposaient le respect. Et puis, je considère votre parcours et je vous vois comme une de ces figures de proue en avance sur l'histoire. Cette admiration, vous la suscitez, bien sûr, vous-même. Mais dans votre cas, quelque chose d'autre s'y mêle, du respect, de l'affection, une sorte de fascination. Je baisse la voix, on pourrait nous entendre. Comme l'immense majorité des Français, nous vous aimons, madame. Soyez la bienvenue au fauteuil de Racine, qui parlait si bien de l'amour. Voilà ces quelques mots de Jean d'Ormesson. Et je crois que voilà, deux personnalités qui sont source d'inspiration par leur intelligence, leur parcours de vie, et puis aussi leur vue large et leur capacité à anticiper les choses. Je dirais à être capable de parler avec leurs ennemis politiques pour construire. Ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut avoir la vue ouverte. C'est ainsi que nous pouvons bâtir pour l'avenir. Je m'arrête sur ces mots et sur cet hommage. Je vous remercie encore de votre présence. Belle et heureuse année à tous. Vive Marmagne, vive la République et vive la France.